Euh, à tous ceux qui regardent cette vidéo, je pense qu'on vous l'a assez répété, mais le viol, c'est mal des enfants. Alors, tout a commencé parce que j'ai une vie de merde. J'étais en 3e, et puis un individu est arrivé dans ma vie, a essayé de niquer ma vie, et moi au passage en même temps. On va appeler cet individu Moufacron. Alors Moufacron, c'était, je pense, un gars qui avait redoublé d'environ de 2 ans de plus que moi. Mes premiers souvenirs de Moufacron, on va dire, remontent à environ 4e. C'est l'année où j'ai notice qu'il était dans le collège, tu vois, parce que c'était un petit collège, et en général, tout le monde se connaissait. Donc j'ai eu ma meilleure vie, j'étais là, je zonais et tout. Et puis du jour au lendemain, il se trouve qu'on avait des amis en commun, et on a été introduits l'un à l'autre. En gros, je le rencontre, on parle et tout ça. On fait connaissance avec tous nos potes autour vite fait. Et puis c'est tout. On se croisait, il me disait bonjour, je lui disais bonsoir, et puis c'est terminé quoi. Du moins c'est ce que j'aurais pensé. On arrive en début d'année 3e. Début d'année 3e après la 4e. Du jour au lendemain, je vois que le gars est beaucoup plus présent dans ma vie. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais il est là où je l'attends pas. Je sais pas, genre, on se croisait de plus en plus souvent, j'avais l'impression. Et il essayait un peu de me parler, de connaître des trucs sur ma vie, sur moi. Et j'étais en mode, ouais, c'est cool, quoi. Genre, c'est quelqu'un qui va apprendre à me connaître. Ça peut être un nouveau pote. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très friendly. J'aime au taquet me faire plein de potes. J'aime rencontrer des gens. Je suis quelqu'un de sociable. Franchement, je suis sociable. En amitié, je suis vraiment très abordable. Et je pensais pas que lui, il avait des idées, on va dire, un peu plus souterraines. Très souterraines, alors. Et très dark, ouais. Très dark. Il se mettait de plus en plus à être tactile, à me toucher là où il fallait pas. Il commençait à me, je sais pas, à me tâter le corps comme un aveugle va tâter du braille. Hein? What? Oh. Ok. Il était sur mon dos, j'avais une pression, je me sentais mal, quoi. Il avait un regard pervers sur moi, je vous jure. C'est un regard aussi sale que moi quand je vois un pot de KFC. Donc, juste pour vous donner une idée à quel point son regard était mauvais. Non, il voulait faire du sale, mais je suis désolé, moi, je suis pas un porc. Je suis pas un porc pour faire du sale. Vient les jours et les moments où même quand on était avec nos potes ou sans nos potes, il avait tendance à faire de plus en plus d'allusions sexuelles et des attouchements. Et j'étais en mode, mais personne capte ce qu'il est en train de faire, wesh. Genre, personne veut m'aider, personne me soutient. Yo, la famille, regardez ce qu'il me fait. Et j'avais grave peur de parler parce que il était de grande taille, il avait 2 ans de plus que nous, il avait redoublé. Pour moi, j'avais une image de lui, c'était pratiquement un homme à mes yeux. C'est-à-dire que vraiment, je le considérais comme un homme, il devait avoir 17 ans, j'en avais 15. Il me faisait peur parce qu'il était très imposant. C'était un peu la brute du collège, quoi. Et voilà, il me faisait peur. Et du jour au lendemain, je me suis mis à avoir la pression quand j'arrivais au collège. Je me dandinais comme un mec qui a envie de faire pipi tellement je me sentais mal. J'avais une vie de merde, c'est pas une vie ça. C'est pas une vie. Et premier incident qui s'est passé. J'arrive, je suis dans le collège, je passe une bonne journée. Je suis posé un jour, une après-midi avec un de mes potes. Et là, qui arrive, il y a Moufacron qui sort du self. Il sort du self avec quoi? Une banane à la main. Je vois ça, je me dis... Qu'est-ce qu'il va faire encore? J'ai pas confiance. Il arrive, il prend sa banane, il dépluche la banane, il prend le bout de la banane, genre, il va la mordre, tu vois, pour faire une sorte de gland, et il la fout entre ses jambes, il vient devant moi, et il remue la banane, il fait... C'est la taille de ma bite, est-ce que tu veux sucer? Bitch, absolutely fucking not. Est-ce que je veux quoi? Est-ce que je veux quoi? Mais il est malade, le gars. Non, mais je vous jure, il avait pété un plomb. Et du coup, moi et mon pote, on se regardait en mode... Yo, what's going on? No. Je comprenais pas son problème. Pourquoi il était sur mon dos comme ça. Et franchement, je commençais à avoir l'idée peut-être que je lui plaisais dans un sens pas amical. I be flossing. I be flossing. Mais j'essaie de pas entendre cette petite voix qui me disait ça en fait. On était quand même dans un domaine hyper religieux, donc musulmans et chrétiens, patati patata. Et moi j'étais comme, mais non, mais je dois mal interpréter les signes et tout. Du coup j'ai préféré fermer ma bouche et vivre cette situation en silence. Vient par la suite le deuxième événement gênant. Je sors,
Je me repose encore dans la cour avec mon meilleur pote dont je vous ai parlé dans la dernière story time. Il s'appelle MB, on va l'appeler comme ça. J'avais envie aussi de l'appeler Puy du Bec, mais vous-même vous saurez pourquoi. Je suis un bâtard. Bref, du coup MB et moi, on était assis sur le banc, on parlait, tu vois, on critiquait les gens qui passaient, bail de meilleurs potes, vous-même vous savez. Et là je vois qui encore? Je vois Moufacron. Il sort du self, il arrive vers nous. Faut savoir que ce jour-là, j'étais arrivé au collège avec des vêtements différents. La troisième, en fait, c'était une année où j'étais vraiment dans le stress à cause du brevet blanc et du brevet tout court. Du coup, j'avais perdu beaucoup de poids et c'est comme ça que je réagis quand je suis vraiment très stressé. Dans une période de stress sur longue durée, je perds masse de poids parce que j'arrête de m'alimenter. Ouais. Genre, j'étais arrivé avec des nouvelles sapes, petit short des familles, je me sentais frais, je me sentais OP et tout. Et en gros, j'avais mis un long t-shirt avec un t-shirt, un short et un t-shirt long blanc avec, vous savez, les rails au bord. Et du coup, j'étais assis avec MB, on parlait, Moufacron s'arrête devant nous. Il tend ses gros bras vers moi. Je le regarde. Je pousse ses bras en mode, mais qu'est-ce que tu veux faire et tout. Et là, il repousse mes bras. Et il ouvre en fait les fermetures du bord de mon t-shirt. Et il me frappe les cuisses. Il me regarde dans les yeux. Il me fait, t'es beaucoup plus sexy comme ça. Puis il se barre. Sur le coup, j'ai pas réagi parce que je m'étais jamais senti autant humilié. Et j'avais jamais ressenti à quel point quelqu'un pouvait rentrer comme ça dans ton intimité sans te demander la permission. Après qu'il soit parti, il y a MB qui se tourne vers moi et qui me fait « Wesh, espèce de tapette, mais pourquoi t'as pas réagi? T'as pas honte? Tu l'as laissé faire, je suis sûr que t'as kiffé ça. » T'es une pute et tu resteras toujours une pute. Voilà. Mais sérieusement MB, t'es franchement meilleur pote de merde. Sur ce coup-là, j'avais été vraiment blessé et vraiment déçu de la personne. Mais franchement, c'était une situation générale qui faisait que je me sentais hyper mal. Après ça, j'ai commencé à vraiment essayer d'encore plus l'esquiver. J'ai essayé vraiment de limite, je longeais les murs dans les couloirs. J'étais plus rapide que l'ombre de Lucky Luke. Dès qu'il fallait disparaître, j'étais pouah. Non, franchement, j'étais devenu maître dans l'art du camouflage à cause de lui. Du coup, un jour, je sortais des toilettes. Ils avaient construit de nouvelles toilettes dans le collège. Et je regardais autour de moi, je me faisais limite un torticolis pour vérifier s'il n'y avait pas Moufacron dans les parages. Je tourne au coin des chiottes et je vois qui. Il y a un long banc en fait qui colle le mur des toilettes, donc qui est mélangé au mur des toilettes. Et dessus, affalé comme une sirène sous stéroïdes sur la plage, Moufacron. No, God, please, no! Moufacron était avec qui? Il était avec une meuf, on va l'appeler Œil de Lynx parce que je trouvais qu'elle avait des beaux yeux. Bref, il parlait et tout, et franchement, je pouvais ressentir les vibes, et je pense qu'ils étaient un peu en train de chatter, on va pas se mentir, je pense que c'était un peu, voilà quoi, et tu me trouves comment? Tu me trouves mignonne, et patati, et patata, on s'en bat les couilles. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il y a deux solutions, soit je tape un moonwalk en arrière, mais je me fais repérer, ce serait cramé, et il comprendrait que j'essaie vraiment de l'esquiver, parce qu'à ce moment-là, il avait déjà des soupçons, et il commençait à être un peu violent et un peu agressif avec moi par rapport à ça. Soit je continue et je marche rapidement. Du coup, je marche rapidement et je fais comme si je ne les avais pas vus. Et là, j'entends Brel. Brel. Oh Brel, je t'ai appelé, tu reviens ici quand je t'appelle. Ça m'a trop fait peur, je me suis retourné direct. J'ai lâché ma motivation et là, j'ai fait oui, tu as besoin de moi. Ouais, tu viens ici. Je suis venu. Franchement, grosse victime, s'il vous plaît, ne jugez pas, c'était très compliqué. C'était une situation en fait de pression psychologique. Franchement, j'ai goûté à une parcelle de ce que les femmes peuvent vivre au quotidien. Et franchement, rien que pour ça, mesdames, vraiment bravo. Parce que c'est insupportable. Et du coup, j'arrive. Et là, il commence pas à me faire des reproches, limite en mode comme si je l'appartenais, comme si j'étais son chien, en fait. Ouais, j'ai l'impression que tu m'évites, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas fait ça. Et fianton, et patati, et patata. Ouais, tu t'as un problème avec moi et tout, tu m'aimes plus. Je t'aime plus. Est-ce que je t'ai déjà aimé? Et en fait, dans toute cette discussion, il y avait que lui qui parlait et moi qui prenais cher.
À côté, il y avait la meuf qui était complètement humiliée et ignorée par lui. Il avait vraiment ghosté et je me sentais mal pour elle. De temps en temps, je lui jetais des petits regards, tu vois. Et elle était là en mode à sourire comme une poufiasse en mode je comprends pas la situation, mais je vais faire comme si je m'en battais les couilles. Sauf que c'est pas le cas. Après qu'il ait fini de parler, je me tourne vers la meuf, je lui dis bon désolé de vous avoir dérangé et j'essaie de m'en aller et là il fait Ouais, mais tu vas où? Tu viens là, tu t'assois avec nous? je regardais, je fais mais il y a pas de place sur le banc. Du coup, la fille en a profité pour bien se rapprocher de lui parce que lui il était vraiment couché sur le banc, il prenait vraiment beaucoup de place et elle m'a laissé une petite place là où m'asseoir au bout, chose que j'ai fait. Et puis il m'a fait À quoi tu joues là? j'ai fait comment ça à quoi je joue? Il m'a fait pourquoi tu t'assois là? Et moi j'ai fait mais c'est la seule place qu'il y a sur le banc. Et là il me fait viens t'asseoir ici. Et vous savez ce qu'il montre? Il montre son bassin. Il montre sa tub. Absolutely fucking not. J'ai regardé la fille dans les yeux, je me suis dit mais à quoi il joue? Je lui ai dit mais non mais c'est mort. Je me suis levé, j'étais énervé, j'étais frustré parce que j'en avais marre, c'était du harcèlement. À un moment j'en pouvais plus. Du coup je me suis levé, j'ai regardé la meuf, je lui ai dit mais c'est pas possible, mais il a un problème ou quoi? Et la meuf elle fait Mais t'inquiète, il rigole. moi j'étais en mode mais non mais c'est gênant. Et dans ma tête je me disais mais pourquoi tu le soutiens? Elle a fait Ouais, mais arrête, tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour un avion de chasse? Tu t'as cru qu'il était pédé ou quoi? Oh, mais t'es fou ou quoi? Je suis sûr que c'est toi qui kiffes ça. She is a bitch. B-I-C-T-H. Bitch, fuck you. sur le coup, je me suis dit que c'était exactement pour ce genre de réaction que je voulais pas en parler. Parce que si j'en avais parlé, tout se serait retourné contre moi. C'était trop, en fait, le gars était trop l'exemple même de la masculinité toxique, virile, ou ce que vous voulez et tout. Et genre, moi, à côté, j'étais juste un petit garçon lambda de 15 ans, encore une âme pure, entre guillemets. Je voulais pas avoir des problèmes. Donc, je les ai regardés. Et lui, il rigolait un peu à sa vanne, et puis je commençais à me barrer. Il m'appelait, en mode, reviens ici tout de suite, j'en ai pas terminé avec toi. J'étais en mode, mais bitch, non, je vais pas revenir, fuck you. Because I don't. Du coup, j'ai continué à partir malgré ses appels et il commençait à crier de plus en plus fort et je l'ai entendu qu'il s'est un peu levé, tu vois. Du coup, à ce moment-là, j'ai taillé la route, j'ai tracé ma mère parce que j'avais clairement pas envie d'encore me faire démonter. Dernier événement, c'était la fin de l'année. C'est le moment là où il a pété les plombs, là où il en pouvait plus, il a vraiment voulu me violer en fait. Il a essayé de m'abuser. Il faut savoir qu'on nous avait rendu, on devait nous rendre les notes du brevet, nos diplômes, et du coup, il faut savoir que c'était dans l'ordre des listes de classe. Et dans ces listes de classe, il y avait forcément la liste d'appel selon ton nom de famille. Et moi, mon nom de famille commence par la lettre S. Du coup, j'étais dans les derniers du collège à recevoir mon brevet ce jour-là. On était une dizaine encore à ce moment-là dans la cour. Et on était tous devant en fait le pavillon de sortie qui venait à l'intérieur du bâtiment. Et j'étais posé pas loin des potes à ma cousine. Donc j'avais plus vraiment mes amis à moi. Et là, je vois qui vient vers moi. Je vois Moufakron. Fuck, I cannot stand this puta. Il vient se poser devant moi, les mains dans les poches. Ouais, comment tu vas? J'étais en mode, ça va très bien. Du moins, ça allait très bien avant que tu viennes. Ça, une fois de plus, j'ai dit dans ma tête parce que j'ai pas de coronesse. Il commence à me parler. Et ça fait un petit moment, j'ai l'impression que ça va plus entre nous. Et en fait, je l'ai regardé, mais entre nous, mais y a rien. Mais tu pètes un câble. Genre, j'avais l'impression qu'il nous inventait une vie dans sa tête. Et ça, j'en pouvais plus. Genre, il le disait pas, mais genre, c'était aux mots qu'il choisissait et à sa façon de se parler. J'avais l'impression que pour lui, dans sa tête, il y avait un truc. J'étais en mode, mais je te dis non toutes les 2 secondes. Non! Et je te repousse et j'évite de le faire en public parce que je veux pas t'humilier. Parce que de base, je pense que t'es pas quelqu'un de mauvais. Mais là, tu vas trop loin. Et là, il se met à parler, il continue. J'espère que tu as bien réussi ton examen, j'espère que tu as ton brevet et tout. Ensuite, là, il se rapproche de moi. Plus il parle, plus il se rapproche. Et à un moment, je recule, je me retrouve contre le mur arrière. Et là, il me bloque les bras. Il me regarde dans les yeux, il me fait « J'ai envie de te dire un truc. » J'ai fait... Tu vois, j'ai même pas répondu. Genre, j'ai regardé en mode « Ça sent mauvais. » Bon, son haleine et ce qu'il allait dire en même temps. Là, il fait « Ouais, J'ai envie de toi. No! God, please, no! No! J'ai envie de toi. J'ai envie de te prendre comme une chienne. Maintenant, par terre, là. » Mais gros, mais t'es malade? Mais t'as pété, mais t'as pété un truc, genre, je sais pas, t'as une bite à la place de ton cerveau, ou c'est comment, gros? Get the fuck out of my goddamn. Mais t'as un problème.
Moi, je suis pas dans ça. Je suis pas intéressé, en fait. Lâche, lâche, gros, lâche. Vous êtes... Non, mais vous réalisez, le mec a proposé de me mougou devant tout le monde, par terre. Mais il y a des gens, ils sont perchés dans leur vie. Genre, à ce moment-là, franchement, j'aurais dû le out en public. J'aurais dû le dire à tout le monde. Je suis désolé. Je suis pas ce genre de mauvaise personne. Je sais que ça se fait pas. Mais à un moment donné, quand tu essaies de violer quelqu'un, ta sexualité est forcément liée à cette personne. Period, Period. Après qu'il m'ait dit ça, j'ai essayé de le pousser, de le repousser. J'étais en mode non, 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 non. Je regardais autour de moi. Est-ce que personne captait ce qui était en train d'arriver? Il essayait de m'abuser, en fait. Il essayait de me tirer vers les toilettes pour qu'on aille le faire. Et je lui disais non. Et il continue. Et à un moment, je l'ai vraiment poussé de toutes mes forces. J'ai réussi à me détacher de lui. Et quand je me suis retourné, parce que j'avais peur qu'il revienne sur moi, il me regardait fixement, en mode, tu m'as rejeté. En gros, il me regardait en mode, j'arrive pas à croire que tu m'aies rejeté. Il est passé de regard de fureur, genre j'avais vraiment peur, à regard de petit chat qui allait pleurer, qui avait le cœur brisé. Il s'est retourné et il est parti, sans dire un mot. J'ai pris mon brevet, je me suis taillé chez moi, c'est bon, j'en avais marre. Limite, si j'ai tapé un sprint jusqu'au bus... Faut savoir qu'en fait à ce moment-là, j'avais déménagé, donc j'étais en centre-ville, ce qui voulait dire que je ne vivais plus aux alentours du collège, donc c'était quasiment sûr que lui et moi on allait plus se voir. Du moins, c'est ce que je pensais. Une semaine plus tard, je dois revenir dans le quartier parce que je dois récupérer quelque chose que ma mère veut chez ma tante qui vivait près de ce collège-là, dans la ville de Toulouse, dans le quartier de Bagatelle. J'arrive, je passe devant le collège, et là je croise encore Moufacron. À croire qu'il m'attendait. J'étais en mode, mais il y a le karma ou Dieu ou ce que vous voulez en haut qui a un problème avec moi. Sérieusement, il y a quelqu'un qui m'aime pas là dans les nuages. Vous avez un problème. Je le croise, on se regarde, il me regarde, on ne dit rien. Je passe, et là il m'appelle, il fait Brel. Je me retourne, il me fait comment tu vas? J'étais en mode, tu veux que j'aille comment? Il m'a fait, oh ok. Et il avait juste l'air en dépression totale. Ça m'a vraiment touché malgré tout ce qu'il m'avait fait. Et j'ai regardé, j'étais en mode, c'est triste. Je lui ai dit, bon, au pire, si tu veux, j'ai mon Facebook, parce qu'il m'avait demandé en fait mes réseaux sociaux, le jour où il avait essayé de m'abuser. Et je lui avais dit non, ce qui était vrai, parce que j'avais pas Facebook, j'avais rien du tout. Et je lui ai dit, bon, si tu veux, j'ai récupéré mon téléphone, qui était pété, qui était en réparation. Si tu veux que je te passe mon numéro. J'allais faire ça, ça allait un peu l'aider, et après je l'aurais bloqué, et je vais ma meilleure vie, quoi, c'était le plan. Au final, il m'a regardé, il m'a fait non, t'inquiète, ça va aller. Et il m'a fait bonne chance à toi, et puis il est parti. Et j'étais trop content au fond de moi, j'avoue, j'étais content parce qu'au final, j'étais pas obligé de faire semblant. Et puis j'ai continué ma route, et c'est la dernière fois que lui et moi on s'est vus. La team, merci d'avoir regardé la vidéo, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Snap, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.